Salut, c'est Benoît des Experts FLE. Je vous emmène voir le vocactif sentiment qui est adapté pour les cours en ligne, bien sûr. A tout de suite, on y va. Alors, la première activité, qui est, comme toujours dans les vocactifs, une activité de découverte du vocabulaire tout en le manipulant, hein. C'est très important dans l'approche des experts, je pense, de dire qu'on découvre le vocabulaire déjà en l'utilisant. Pas seulement en théorie, pas seulement en réception, mais tout de suite en utilisation. On aime beaucoup cette approche. Alors, comment ça marche? Eh ben, on a des situations. Votre petit copain vient de se tatouer un dragon sur la poitrine. Vous n'arrivez pas à montrer votre armoire Ikea, etc. etc. Il y a plusieurs versions de ce PDF-là. Et puis, il faut associer un sentiment. Bien sûr, comme toujours, c'est l'occasion d'en discuter avec les autres. Comment on peut se sentir dans une telle situation. Voilà. Deuxième activité, atelier pour mieux vivre, c'est la préparation d'un atelier de développement personnel. Donc il y a aussi deux versions de ce PDF avec des thématiques différentes. C'est une activité qui fonctionne sur une base d'enquête, hein, où on va préparer des questions qu'on va poser aux autres apprenants du groupe pour essayer de voir quelles sont leurs expériences, leurs vécus, leurs opinions sur le thème qu'on a choisi. Par exemple, surmonter la peur, reconnaître et accepter ses émotions, travailler sur la colère, gérer le stress. Voilà, on va sélectionner une thématique, on va préparer des questions, les poser aux autres apprenants de la classe, hein, donc en faisant des échanges de binômes. Et puis ensuite, en fonction de ça, on proposera une brochure commerciale pour essayer de vendre cet atelier avec la présentation, à qui il s'adresse, voilà, et puis éventuellement, on peut décider de faire intervenir un des apprenants pour une raison ou une autre, bien sûr, en fonction de ses réponses. Mon compte Instagram. Alors ici, il s'agit d'écrire des commentaires pour des photos Instagram. On peut ajouter des hashtags qui correspondent à des sentiments ou à des émotions. Et puis laisser un commentaire qui soit associé à cette émotion. Ça, c'est assez facile. C'est une petite activité de production écrite. Ça marche bien. Le discours du président. Voilà, où on va travailler un peu aussi sur les émotions, forcément. À l'occasion de... Voilà, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on fait un discours et bien sûr quel type de président on est, hein, écolo, libéral, d'extrême droite, conservateur, populiste, d'extrême gauche, voilà. Et on a bien sûr une espèce de trame pour ce discours. Comme pour tous les vocactifs, il y a une liste de vocabulaire qui est fournie, que moi je vous encourage à donner à vos apprenants au début de l'activité ou même au début de la séquence, si vous faites une séquence, pour qu'ils l'aient toujours sous la main, pour qu'ils puissent s'y référer, qu'ils puissent prendre des notes dessus. Voilà, ça peut les aider à structurer un peu leur apprentissage et puis à y revenir pour réviser tout simplement. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aidera, que ça vous plaira aussi, parce que c'est bien si le prof kiffe un peu en faisant son cours. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles ressources. Salut!